sur cet argument qui est l'un de ses arguments principaux, qui est l'argument de « moi je suis poli, donc quand on m'attaque et qu'on me dit que par exemple je suis un idiot ou quelqu'un de sournois, eh bien ce n'est plus du tout acceptable », je te propose ce petit extrait de Kazé. C'est-à-dire que si tu es en colère, c'est que tu n'es pas capable de raisonner logiquement, puisque, en tout cas en Occident, la colère c'est l'ennemi de la réflexion. Ça c'est un truc paternaliste, tu vois. C'est façon de dire que en gros tu es primitif, tu ne sais pas organiser ta pensée. Ça c'est une façon de te disqualifier, c'est une façon de disqualifier le discours. Et c'est une façon aussi de s'assurer d'un certain confort. C'est-à-dire, je veux bien t'entendre, mais dis-le-moi gentiment que ce soit pas inconfortable. Non, des fois c'est un crachat dans ta gueule, tu vois, que j'ai envie d'envoyer pour que tu comprennes. Ça c'est réel. Ça c'est aussi une envie de confort. C'est-à-dire que ton interlocuteur, dans sa toute puissance, hein, dans sa grande impunité, ce qu'il demande, tu vois, à l'oppressé, c'est de lui raconter son oppression et sa souffrance, mais vraiment en des termes qu'il puisse entendre, c'est-à-dire, à savoir avec la douceur, l'amour et la gentillesse et la tendresse nécessaires. Mais c'est pas un degré d'insolence incroyable, ça? Dans cette vidéo, Dani Caligula nous explique, en s'appuyant sur un extrait d'interview de la rappeuse Kazé, que l'injonction à la politesse de la part de l'oppresseur envers l'oppressé, même lorsqu'il prétend vouloir dialoguer, est toujours une expression de sa domination. Ainsi, non seulement l'oppresseur jouit de sa position de privilégié en faisant souffrir l'oppressé, mais en plus il tente d'imposer à ce dernier le vocabulaire qu'il a le droit d'utiliser pour parler de sa souffrance, ce qui illustre et accentue encore davantage la situation d'oppression. En gros, ce que cette gauche veut nous dire ici, c'est que le blanc doit accepter de se faire insulter par des noirs et des arabes, car c'est la moindre des choses, étant donné le racisme systémique qu'ils subissent. En substance, c'est ce que raconte l'avocat maître Henri Leclerc dans ce passage sur BFM TV. Mais est-ce que ce sentiment de racisme anti-blanc, ce sentiment de racisme contre les Noirs, est en train de monter? Est-ce que vous le craignez? Non, le racisme anti-blanc, ça ne veut rien dire. Le racisme, en général, ça s'adresse à des personnes qui sont en état d'infériorité dans une société. Et les Blancs ne sont pas, que je sache, en état d'infériorité dans notre société. Et le racisme anti-blanc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ont souffert, ceux qui souffrent, peuvent bêtement étendre la souffrance qu'ils ont à tous les Blancs. Bon, mais qu'ils en veuillent à ceux qui les ont fait souffrir, c'est la moindre des choses. Alors, moi je peux être d'accord avec Dani Caligula sur ce principe. Bien sûr, une catégorie de population qui prend cher dans une société a le droit de ne pas ménager ses mots, d'employer un langage radical pour décrire ce qu'elle subit. Cette violence verbale est d'ailleurs parfois nécessaire, c'est une catharsis qui empêche de passer à la violence physique. Ce qui m'embête un peu plus en revanche, c'est que Dani Caligula est le premier à traiter de raciste et de facho les gens qui comme moi sont particulièrement virulents sur l'islam ou l'immigration. Mais pourquoi nous on n'aurait pas le droit? Oui, j'utilise le double sujet, parce que moi aussi je suis un prolo Dani. Pourquoi nous on n'aurait pas le droit de s'énerver un peu aussi? Pourquoi le blanc qui a vécu l'enfer dans une banlieue grand remplacée n'aurait pas le droit à une parole brune de décoffrage? Parce que ça choque tes oreilles? Ne serait-ce pas un réflexe de bourgeois que tu as là? Une attitude de dominant qui n'aime pas qu'on le sorte de son petit confort moral et mental? Ne serais-tu pas en train de mépriser et d'animaliser tes interlocuteurs, en les faisant passer pour des primitifs dès qu'ils osent s'exprimer sans détour? Parce que je t'assure qu'on est nombreux à avoir besoin d'envoyer des crachats dans des gueules. Des fois, c'est un crachat dans ta gueule. Plein de cul des Arabes! Même si nous ne sommes évidemment d'accord sur rien, je n'ai rien de particulier contre Dani Caligula, au contraire même, je trouve que pour un type de gauche il a le courage de parler à tout le monde et de manière plutôt honnête. Mais selon moi la gauche reste une grande habituée du double standard, et Dani n'échappe malheureusement pas à la règle, le noir et l'arabe peuvent être ultra violents, y a aucun souci. Par contre le blanc est rangé dans la catégorie nazie, dès qu'il exprime la moindre réticence à l'égard de la population immigrée, la moindre xénophobie, alors qu'à mes yeux celle-ci peut être tout à fait légitime, compte tenu du vécu de beaucoup d'entre nous. Et vous, Michou, qu'est-ce que vous en pensez? Ah moi je pense que c'est beaucoup plus facile d'être contre le racisme quand on habite à Neuilly que quand on habite à Saint-Denis. Hein. Vous voyez, moi par exemple, je suis de Saint-Denis, et ben je suis raciste. Et vous par exemple, vous habitez cette maison et vous n'êtes pas raciste, voyez? Franchement, Michou,
Vous vous considérez comme raciste? Ah oui, franchement oui. Moi les étrangers je vis avec, alors je peux pas les saquer, voyez. Ils foutent rien, ils sont sales, ils nous piquent nos bagnoles, on leur file des appartements en priorité sur les Français, ils gagnent plus de fric que nous avec toutes les allocations qu'ils ont. Dans les écoles, nos mômes n'apprennent plus rien parce qu'il y a 70% d'enfants étrangers qui parlent pas un mot de français. Ils nous font chier avec leur foulard et encore faudrait qu'on paye pour leur construire des mosquées, alors vous avez qu'à voir. Mais enfin, qu'est-ce que vous faites du droit à la différence, de la tolérance, de l'idéal de terre d'accueil de la France? Je sais pas ce que j'en fais de ça, moi. J'en sais rien. Mais c'est très mal d'être raciste, ça ne se fait pas, c'est immoral. Ah bah oui, mais on se refait pas, hein. Mais alors, vous votez Le Pen? Ah non, moi je vote pas, moi. J'ai pas de domicile. Non, justement, parce que ça fait 5 ans que mon frère a demandé un 3 pièces, mais comme son fils est mort, on lui a refusé. Et alors du coup, moi j'ai pas de domicile parce que sa femme, elle a un cancer. Et quand à l'hôpital, ils l'ont renvoyée vu qu'elle était en phase terminale. Oui, bon, enfin, d'accord, mais si vous votiez, vous voteriez Le Pen? Mais tous les Arabes que je connais à Saint-Denis sont dans les 4, 5 ou 6 pièces, hein. Ils ont beaucoup d'enfants, c'est forcé. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est que ça n'arrange en rien vos problèmes personnels d'être raciste. Ah bah oui, mais moi ce que je comprends, c'est que les 3 quarts de la planète, ils sont dans la merde. Alors ils essayent tous de se radiner là où c'est moins la merde, hein, c'est-à-dire chez nous. Et puis là, eh ben, faut bien que quelqu'un se pousse pour leur faire de la place et leur filer à bouffer, ça c'est sûr. Je ne vous fais pas dire. Ah oui, mais jusqu'à présent, ceux qui se sont poussés pour leur faire de la place, c'est les mecs de Saint-Denis, hein, c'est pour les mecs de Neuilly. Et puis les mecs de Saint-Denis, en plus, faut qu'ils se poussent mon gars dans le sourire, hein, parce que sinon c'est immoral, voyez. De la même façon, Danny Caligula est très sensible sur la question LGBT, très engagé contre l'homophobie et la transphobie, ce qui est son droit le plus strict, mais lorsqu'il se retrouve face à Ouria Boutelja, qui lui explique calmement que les Arabes ont le droit d'être homophobes car c'est une homophobie soft, et qu'il faut pas les emmerder avec ça, la Danny ferme bien sa gueule. Je pense que tout le monde s'en doute, dans notre public, il y a énormément d'homosexuels, énormément de LGBT de toute forme et de toute taille, hein. Et justement, la plus grande injustice, à mon avis, qu'on t'ait faite, c'est le discours sur l'homosexualité. Nous, on a envie d'en parler avec toi. Qu'est-ce que tu as envie de dire là-dessus ce soir? Première chose extrêmement claire, on n'est pas une organisation qui lutte contre l'homophobie. On l'a jamais été, et jusqu'à preuve du contraire, on sait pas dans nos projets. On commence à s'intéresser à la question des femmes, et on n'est pas une organisation féministe. On est une organisation décoloniale, et cette question-là, on la prend en compte dans un univers qui est le nôtre, et qui d'abord doit échapper à ce que j'ai dit tout à l'heure, aux blancs. C'est pour ça que moi je me suis toujours opposée aux féministes. Pour pouvoir le défendre, pour pouvoir le défendre, elles ont dit mais c'est un acte féministe. Leur corps leur appartient, donc elles portent le voile. Mais c'est tout sauf ça. C'est au contraire ce voile-là que je défends. C'est un voile qui affirme le genre féminin dans le but de mieux affirmer le genre masculin. C'est-à-dire de réaffirmer les hommes dans leur virilité et dans leur position. C'est un monde qui se reconstruit dans ces termes-là. C'est comme ça. Et je le défends. Et donc, ce modèle-là, il est pas violemment homophobe. Pas violemment. Il est beaucoup moins homophobe que le sont Civitas et les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de politisation de l'homophobie dans les quartiers. De l'homophobie au sens où on va se mobiliser, on va aller militer, on va faire des trucs, etc., etc. Non. Ça reste soft. C'est pas une homophobie très forte. C'est une homophobie qui est soft, qui n'est pas une homophobie de lutte et de combat, tout ce qui concerne le volet progressiste, qui est le plus sensible. Celui-ci, vous nous le laissez. Vous vous occupez pas de nous et vous ne cherchez pas à nous civiliser. Nous, on s'occupe des nôtres. Si c'était une catholique qui tenait le 10e de ses propos, Danny et Raz seraient les premiers à l'incendier et à exiger d'elle qu'elle se déconstruise dans le progressisme, mais face à Boutelja, zéro réaction négative, au contraire, on est dans le clin d'œil et le sourire complice. Mon Dieu que tout cela est puant, je suis désolée, je veux pas tomber dans des facilités d'extrême droite habituelles, mais bordel, comment peut-on appeler ce comportement si ce n'est celui d'un dhimmi? D'ailleurs cet échange avec Ouria Boutelja est une mine d'or, cette femme arrive à dire que c'est la colonisation qui a produit de l'homophobie dans les pays arabes et africains, qui avant l'arrivée des Blancs n'avaient rien contre les gays. Le colonialisme nous a rendus globalement homophobes. Depuis l'histoire coloniale. Aujourd'hui au Sénégal, on persécute les homosexuels. Avant la rencontre coloniale, il n'y a jamais eu, dans tous les pays musulmans, la moindre fatwa contre des homosexuels, la moindre fatwa. Sérieusement, j'en ferai peut-être une compilation un de ces 4, c'est un truc de dingue. J'ai déjà dit dans une vidéo récente qu'entre la population LGBT et la population arabo-musulmane, la gauche avait choisi son camp, mais c'est toujours impressionnant de voir à quel point chaque jour qui passe rend ce constat de plus en plus évident.
Honnêtement, si j'étais une femme ou un homosexuel qui vote à gauche, je commencerais à m'inquiéter sérieusement. Je parle de Danny Caligula non pas pour le clasher, mais pour critiquer la pensée politique qu'il représente, parce qu'ici on s'attaque aux idées et non aux personnes. Et l'idée que le noir ou l'arabe aurait droit à un pass illimité au racisme, à la misogynie ou à l'homophobie, tamponné et validé par la gauche, car ce ne serait chez lui que de la rébellion légitime, alors que le blanc, lorsqu'il exprime l'ombre du début d'une hostilité envers l'immigration, doit être considéré soit comme un fragile à qui on a volé son pain au chocolat à l'école primaire, soit comme un salopard plein de haine dangereux pour la démocratie. Cette idée est une belle idée de merde. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que ma voix insupportable ne vous a pas trop irrité les oreilles. Je vous invite à commenter, partager et pouce en l'airiser la vidéo si elle vous a plu. Pour ceux qui veulent me soutenir encore plus, le lien de ma page Tipeee est en description, et je vous dis à la prochaine, car tout ne fait que commencer.